Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pour l'instant, je viens de me réveiller. Du coup, je vais commencer à préparer mon petit déjeuner. Enfin, c'est pas vraiment un petit déjeuner, mais quelque chose que je vais prendre rapidement. Et on va commencer à faire ce qui est écrit sur notre to-do list. Je me prends pas trop la tête pour tout faire. Le but, c'est que je fasse au moins 60%. Après, si je fais pas tout, c'est pas grave, mais si je fais 60% de ce que j'ai à faire chaque jour, je suis contente. Alors du coup là j'ai fini de manger, je suis restée 3 heures au téléphone avec Charlie, je suis partie marcher, j'ai mangé là du coup les 17 heures. Je vais me préparer pour tourner une vidéo parce que comme vous le savez, le mois de janvier je fais une vidéo par jour, c'est un mois qui pour moi définit un peu notre année, comment dire. En gros, le mois de janvier, donc du coup, c'est le premier mois de l'année, c'est l'année de. Voilà, c'est la nouvelle année, nan, et c'est souvent ce mois-ci où on se fixe des objectifs, etc. Et c'est souvent ce mois-ci qui va définir si on va tenir les objectifs ou pas. Pas que c'est impossible de faire plus ça, pas que c'est impossible de faire ça dans l'année, juste que c'est souvent au mois de janvier qu'on a envie de tout faire, etc., etc. Moi, je fais ça un peu, pas en mode je vais vous accompagner, je suis quelqu'un de ouf et tout, écoutez-moi, I'm a leader, etc. Plutôt, voilà, dans se motiver, tout ce genre de choses, etc. Du coup, c'est du taf, hein. Une vidéo par jour, waouh, qui... Pourquoi je fais ça? Surtout en plus, j'ai aucune raison de faire ça au mois de janvier. Vraiment, j'ai aucune raison de faire ça au mois de janvier. Tout le monde fait des vlogmas au mois de décembre. C'est là où il y a le plus d'argent à se faire, etc. Moi, en faisant ça au mois de janvier, c'est là où il y a le moins d'argent à se faire parce que justement, les annonceurs ont mis tout leur thune dans le mois de décembre. Donc au mois de janvier, ils n'ont plus rien. Mais c'est cool. C'est cool de pouvoir faire ça ensemble, de se voir grandir ensemble. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui m'envoient des DM sur Instagram ou qui commentent mes vidéos en me disant que elles sont contentes d'être tombées sur ma chaîne parce que je les inspire, parce que je les motive, etc. Ça me fait plaisir, c'est le but de cette chaîne. Et donc j'espère que on va continuer tous ensemble en 2022. Plutôt fière.
Vous aimez bien? Moi j'aime trop. Je me suis inspirée d'un look sur Pinterest et au final je trouve que ça rend trop bien. Bon, du coup là ma caméra elle a plus de batterie donc je termine au téléphone. Tant pis, hein, on n'a pas le choix. Du coup là je suis dans ma cuisine parce que je vais faire à manger avant d'aller à la salle de sport. Donc je vais faire des pâtes. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait des pâtes étonnamment. Avant c'était le plat que je faisais tout le temps. Mais maintenant pas du tout. Non je mens. Pas du tout je mens. Franchement je mens. Mais je le fais quand même pas mal moins. Donc j'ai acheté ces pâtes là. C'est vraiment des pâtes que j'ai achetées dans le rayon Italie. Hein, vraiment. Voilà. Et du coup, j'espère que. Je sais pas si ça va réellement faire une différence, mais. Si ça fait une différence, je vous le dirai. Sinon, je me suis juste fait avoir par le marketing. On pourrait penser que je fais des pâtes à la carbonara, alors que non, pas du tout. Je pense pas que ça soit un bon mot pour définir ce que je vais faire. À part les pâtes, il n'y a pas réellement les ingrédients des pâtes à la carbonara en fait. Mais surtout parce que moi c'est juste un bordel pas possible en fait. Genre, je vais mettre des lardons, je vais pas mettre de crème. De toute façon il n'y a pas de crème dans les pâtes à la carbonara. Je vais mettre des saucisses. Je sais que là vous avez envie de me juger mais moi j'aime beaucoup. Un peu mon micmac à moi où en fait je mets des pâtes et ce que j'aime. Par contre c'est assez calorique, je vais pas mentir. Mais comme ce midi j'ai mangé un repas assez voilà, j'ai mangé des haricots verts avec du poulet donc genre voilà, c'est plutôt clean. Là, je me fais un petit kiff. Allez, un petit kiff. Sachant que, ah, voilà, hein, dans la semaine, ça a été globalement. Donc, j'ai fini de manger. Le problème, c'est que généralement, je fais du sport et après, je mange. Là, j'ai mangé, donc littéralement, je peux pas faire du sport avant 2 heures. Sauf si j'ai envie de vomir. Du coup, je vais pas aller à la salle de sport. Je vais juste attendre patiemment chez moi. Et je vais faire du sport plus tard, mais du coup chez moi. Voilà, je vais faire une petite séance maison. Rien de fou, mais bon, que voulez-vous? Heureusement que je travaille le haut du corps aujourd'hui parce que ça aurait été les jambes, j'aurais été fâchée contre moi.